Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du 15 au 30 novembre 2024. Et ce sera pour les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ces deux dernières semaines du mois de novembre. On ira voir un petit peu l'énergie qui vous entoure. On ira voir le côté général. On continuera avec le côté professionnel, le côté sentimental et à la fin on finira sans doute avec une question posée, ok? Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie importante de tous mes béliers qui regardent cette vidéo? Ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Quelle est l'énergie importante pour tous mes béliers du 15 au 30 novembre 2024? N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous aurez mon numéro de téléphone qui se trouve juste sous cette vidéo, mail, numéro de téléphone et site internet. Ok? Allez, l'énergie importante pour vous, mes béliers, c'est la force. Le chiffre 11 qui ressort encore durant ces 2 semaines. On voit ici que votre force et votre grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et cette énergie de pardon. Donc là, on va me montrer avec le chiffre 11. Moi, à chaque fois que je vois le chiffre 11, ça me montre il ou elle t'aime. Enfin voilà, ça me montre ici cette énergie aussi d'amour. En tout cas, on me montre ici, mes béliers, que durant ces 2 semaines, vous allez avoir, comment dire, pas mal de force et de courage pour vous exprimer, pour aller réellement vers ce que vous souhaitez et pour aussi garder cette confiance en vous que vous avez et que vous pouvez avoir si vous ne l'avez pas à 100%. Et il y aura des choses ici à se faire pardonner ou à pardonner, mes béliers. Ok, on va aller voir plus loin. Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai la protection qui s'est retournée. Vous êtes protégé. Hein. Quelqu'un vous protège de là-haut. De toute façon, j'ai le chiffre 11 qui ressort, c'est pas pour rien. J'ai le lion qui montre la force et le courage. Des nouvelles qui arrivent à vous aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour tous mes béliers? Ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus du 15 au 30 novembre 2024. Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti. On va aller voir tout ça. Alors, il y a ici, mes béliers, une solution qui arrive à vous. D'accord? Il y a quelque chose ici qui va se solutionner durant ces 2 semaines du mois de novembre. Vous êtes un peu perdu, vous tournez un peu en rond, mais là, en fait, vous allez réussir à vous éloigner de certains schémas répétitifs. Il y a pu avoir ici certains schémas qui se sont répétés, et en fait, on voit bien ici qu'on arrive à trouver la clé et la solution. Cette carte aussi me montre qu'il va falloir écouter vos ressentis, vos intuitions. N'ayez pas peur de ce que vous pouvez ressentir, voir, entendre ou autre, ok? On me montre ici, mes béliers, que vous allez vous éloigner de cette énergie où on ne se sentait pas bien. Ici, on a été dans cette énergie où on était fatigué, on avait besoin de retrouver un bien-être et un plaisir, on avait besoin de retrouver une sérénité dans une situation. Là, concrètement, on s'éloigne de cette énergie où on n'était pas au top de sa forme. On s'éloigne de ce mode repos, prise de recul que vous avez pu avoir. Vous voyez, j'ai bien ici l'éloignement et la distance par rapport à ces 2 énergies. L'éloignement et la distance ressort encore. On vous dit oui, durant ces 2 semaines, l'envie de partir est bien présente. On va réussir ici. Oui, à couper, à trancher quelque chose qui ne vous convient plus. Oui, à couper vraiment l'envie ici de... pour certaines personnes, peut-être l'envie de partir, tout simplement, mais j'ai vraiment cette sensation qu'on veut partir, qu'on veut s'éloigner, qu'on veut couper quelque chose qui vous met dans une attente, vous voyez? En tout cas, on voit, mes béliers, que vous allez réussir à vous rapprocher de ce que vous aimez, souhaitez et désirez. On me montre ici quelque chose d'assez inattendu qui arrive à vous grâce à des coups de fil. Donc, il peut y avoir ici un coup de fil important qui va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous désirez. On voit ici aussi, mes béliers,
des blocages bien présents durant ce mois de novembre, ces 2 semaines. Durant du 15 au 30 novembre 2024, il y a des blocages ici à régler. On va essayer de régler, réparer, hein, pendant des conversations, pendant des rendez-vous, pendant un entretien, pendant des discussions face à face avec une personne, peut-être en lien avec la famille ou quelqu'un que vous considérez comme tel. On me parle ici que vous aurez des peurs, doutes et questionnements. Durant ces 2 semaines, mes béliers, ça c'est sûr, ça ressort. On me montre que dans tous les cas, grâce à des solutions, on va réussir à s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus pour vous rapprocher de ce que vous voulez. Mais il y a quand même quelques blocages encore. On voit que vous êtes perdu, que vous tournez en rond, que vous êtes plus bien là où vous êtes dans une situation, là où vous êtes perdu, que oui, quelque chose d'inattendu amènera ici des réunions, des conversations face à face avec certaines personnes. Vous vous éloignerez des schémas qui se répètent, du temps de pause, d'une situation qui est stagnante, qui ne bouge pas. Voilà, on va couper ça. Grâce à des coups de fil pour retrouver un équilibre et une stabilité. D'accord. Je vais aller plus loin maintenant avec le Béline pour essayer d'aller plus en détail. Alors, je crois que j'ai mis trop de lignes, c'est pas grave. Mais du coup, je sais pas si j'aurai la place pour mes béliers. Plus de détails sur ce tirage pour mes béliers. Aïe. Ok, allez, c'est parti, on y va. Donc, on va essayer de trouver ici des solutions, mes béliers, pendant ces 2 semaines, par rapport à tout ce qui est belle famille ou famille, d'accord? Là, ça va être ici recherche de solutions, on trouvera une solution, on écoutera ses ressentis et ses intuitions. On voit ici, ça peut être aussi la famille qui va solutionner certaines choses dans une situation. On peut me montrer ici qu'on tourne en rond, hein, qu'on est un peu perdu durant ces 2 semaines et qu'on mettra fin à cette situation. On voit ici qu'on s'éloigne des schémas qui se répètent et on me parle ici qu'on s'éloigne et on prend une distance. C'est-à-dire qu'on va dans cette énergie de vouloir partir, s'éloigner de quelque chose qui ne vous correspond plus. L'éloignement et la distance du coup de quelque chose au niveau pro. D'accord? Ici, on voit bien que mes béliers, au niveau professionnel, il y a un éloignement, une distance qui est en train de s'effectuer, peut-être dans l'environnement, tout simplement. Mais il y a quelque chose ici à régler, à réparer au niveau professionnel et on va réussir à s'en éloigner. Là, on me parle ici, mes béliers. Peut-être ici, besoin de nettoyage et purification. Hein. On voit qu'on n'est pas au top de sa forme. C'est-à-dire que s'il y a des béliers qui sont sur leur canapé en plein après-midi, en train de dormir, peut-être que, et que c'est pas votre habitude, dites-vous bien que peut-être c'est pas normal. Donc là, nettoyage et purification. D'accord? Il y a ici, mes béliers, des nouvelles ou des infos qui vous mettent pas bien aussi. Du coup, peut-être que c'est pour ça que voilà, vous êtes fatigué, pas bien. Peut-être ça a touché vos énergies, vos émotions, etc. Et du coup, besoin d'évoluer, de bouger de là-dedans. On voit ici que mes béliers, pour certaines personnes, vous avez besoin de vacances. Pourquoi? Parce que ici il y a quelque chose qui bloque et qu'on a besoin ici de bouger de ce genre d'énergie. On n'a pas besoin d'être dans la non-évolution, dans la stagnation. Donc là, besoin de vacances, besoin de se nettoyer. Mes béliers, on voit ici que le but pour vous, en tout cas, va être de s'éloigner, de prendre le large d'une situation, de nexter ce qui n'est plus OK avec vous-même, de bouger d'un lieu assez urgent ou important en tout cas pour vous. Vraiment de partir ici, ça ressort. Oui, on quitte un lieu, un endroit, un contrat qui ne vous correspond plus. L'énergie est bien présente. On voit ici qu'on coupe quelque chose grâce à des paperasses et des documents faits avec intelligence qui actuellement est encore en attente. On voit ici que du coup, on va pouvoir se rapprocher de ce qui vous tient à cœur, de ce qu'on aime, de ce qu'on souhaite et ce qu'on désire. On retrouve
petit à petit cette énergie de joie, de bonheur. C'est assez inattendu, mais on réglera pas mal de choses en lien avec des paperasses et des documents. On me montre ici, mes béliers, vraiment qu'un coup de fil sera vraiment important pour vous, qui vous permettrait vraiment d'aller vers des rendez-vous pour pouvoir acter quelque chose ici. On voit que ces blocages vous mettent pas bien et que du coup, on souhaite se libérer de cette santé intérieure, émotionnelle ou physique qui vous mettent pas bien. Ces énergies vous bloquent. Next. Qu'est-ce qui peut vous aider? C'est aussi cette prière. Lisez-la si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour pouvoir vous l'envoyer. En commentaire, je ne l'envoie pas, ça ne fonctionne pas. Ok? Je ne peux pas envoyer de photos, documents ou ce genre de choses. Ok? On voit ici que durant ces 2 semaines, il va y avoir des conversations réellement très importantes entre vous et une personne pour vous diriger vers ce que vous aimez, souhaitez et désirez. On voit que pour vous, ce qui est important, c'est la famille et on vous demande de ne pas baisser les bras. On me parle ici que ces retards vous stressent, vous angoissent, vous fait un petit peu peur, mais le but va être de s'éloigner de ces fameux retards. Et moi, je vais aller plus loin justement là-dedans. Des détails sur les retards. Pourquoi ces retards et ces peurs? Des retards par rapport à tout contrat, signature, engagement, nouvelles, des contacts, des nouvelles, des infos. Par rapport à tout ce qui peut être bien matériel. Il y a quelque chose qu'on n'aime plus ici, qu'on ne souhaite plus, qu'on ne désire plus. On me parle bien ici que ce qu'on veut, c'est se diriger vers ce qu'on aime. Et le problème, c'est que là, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Ok? Bon, je vais ranger mes petites cartes et on va passer tout de suite au côté professionnel. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes béliers. Je sais que vraiment, vous, mes béliers, vous en faites énormément sur ma chaîne. Je le vois hein, dans vos vues, dans vos partages, dans vos commentaires. Franchement, merci, 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 merci. Et franchement, merci à tous ceux qui viennent d'arriver aussi. Hop. Et on passe côté professionnel tout de suite. C'est parti. Alors... Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour tous mes béliers là? Au niveau professionnel du 15 au 30 novembre 2024. Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Qu'est-ce qui va se passer du 15 au 30 novembre 2024? Professionnellement. Pour tous mes béliers. Alors, au niveau professionnel, pas mal de coups de fil qui amèneraient ici mutation positive et bénéfique pour vous au niveau professionnel. On voit ici des non-dits, des choses cachées. On voit ici un manque de communication possible avec certaines personnes. On se méfie ici au niveau professionnel de certaines personnes. On est en train ici de se libérer d'un manque important au niveau pro assez rapidement. Mais il y a des peurs qui sont en train d'arriver, mes béliers, durant ces 2 semaines. Peut-être qu'ils étaient présents avant. Et là, ce qui sera important, ce serait de parler, de dire les choses. Pour que les choses puissent avancer et évoluer. Là, on se méfie de quelqu'un au niveau professionnel. On me montre que des choses mettent un peu plus de temps que prévu. Et du coup, ça bloque dans l'abondance en général. C'est-à-dire soit financièrement, soit matériellement, soit en lien avec des gens. Enfin, il y a quelque chose qui bloque, qui met du temps. Et on me parle de trajectoire, de chemin qui bloque un peu. Alors, à la base, elle tombe à l'envers, cette carte. Donc, ça me montre que, en gros, si elle tombe à l'endroit, il y a un chemin beaucoup plus fluide et beaucoup plus lumineux. À l'envers, ça arrive, mais c'est encore bloqué. C'est comme s'il y a quelque chose... Je vous explique. Par exemple, vous travaillez professionnellement dans tout ce qui est en lien avec l'ordinateur. Bah, c'est comme si dans le réseau, dans le chemin de tout ce qui est en lien avec les logiciels, ou Internet ou quoi, des choses s'immiscent dedans et ça bloque. Vous voyez, du coup, bah, ça ralentit le réseau ou les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est pareil pour sans doute
cette situation, mais aussi pour d'autres choses par rapport à ça. Dans le travail. C'est comme, alors je vous donne un exemple, c'est comme s'il y avait des pubs qui s'immisçaient dans certaines choses qui du coup bloquent l'envie d'aller voir plus loin parce qu'il y a cette pub, vous voyez. Bon bref, c'est une métaphore, mais c'est pour vous montrer un petit peu la situation. Au niveau pro, il y a quelque chose qui s'immisce dans une situation et du coup, ça vous bloque. Donc là, on me montre ici qu'une femme va mettre en lumière les choses qui sont encore cachées pour libérer tout ce qui est situation en dents de scie. Et du coup, se diriger vers quelque chose de nouveau. On parle ici nouveauté, nouveau projet, naissance de quelque chose de neuf, interne ou externe à ce que vous faites actuellement. En tout cas, ici, on vous demande d'écouter vos ressentis et vos intuitions, les béliers. Ok? Allez, je vais maintenant passer au côté sentimental. Et je vais prendre celle-ci et celle-ci. Sentimentalement, pour tous mes béliers, que va-t-il se passer? On vous dit de laisser une chance à votre relation. On vous dit de travailler sur votre couple. Si vous êtes en couple, de laisser une chance à quelqu'un de venir vers vous. Parce que ça peut ici réamener, enfin, j'allais dire réengendrer, n'importe quoi. Ça pourrait vous permettre, mes béliers, en tout cas, de retrouver la passion, on va dire. La passion, voyager, bouger, casser la routine. Là, on parle de lune de miel. Hein. Peut-être qu'il est temps d'agir, de la faire, cette lune de miel. Peut-être que, justement, il y a une future lune de miel parce qu'il y a peut-être ici des demandes qui vont se faire, mes béliers. Bon, en tout cas, je vous le souhaite, si c'est le cas. Pour mes célibataires. Ici, on vous dit de donner une chance à quelqu'un. Peut-être que ce quelqu'un, il n'est pas encore là. On vous dit ici de laisser une chance à quelqu'un avec qui il y a possibilité qu'il y ait de la passion, des voyages. Il y aura peut-être sans doute des choses à régler hein, au niveau des énergies. Ça peut être quelqu'un en lien avec le travail pour certaines personnes, mais célibataires. Mais on me parle ici qu'il y a possibilité de s'engager. Là, on me parle aussi ici, mes béliers, que si vous êtes en couple ou avec quelqu'un, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, peu importe la situation où vous êtes. Grâce à cette envie de partir, de s'éloigner, de bouger, etc. On voit ici une passion qui peut être retrouvée. On me montre ici qu'il y a des choses à régler en lien avec le côté finance et carrière. Mais si vous réglez cela, on voit ici que les choses peuvent s'améliorer. D'accord ? Ça pourrait vous éloigner des mauvaises énergies, de la tromperie. On me dit ici, mes béliers, que vous méritez l'amour. Et ici, il y a vraiment cette énergie d'âme sœur ou de quelque chose de fort avec quelqu'un. On me dit que vous connaissez cette personne pour certaines personnes. Mais il faut juste laisser une chance à cette personne. Ok ? Ou vice-versa, bien sûr. Moi, je vais aller plus loin avec celle-ci. Je range mes cartes parce que j'ai pas trop de place après. Voilà. Allez, c'est parti. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour tous mes béliers qui regardent cette vidéo? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Merci, merci. Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour mes béliers? Waouh, incroyable. J'ai bélier, taureau, gémeaux qui ressort ou ascendant. Donc là, on est pile poil dans le truc. On voit ici un nouveau départ qui arrive à vous. On parle ici de quelque chose de neuf ou de nouveau qui arrive à vous pour ce printemps, mais ça commence à bouger sans doute fin novembre si on me montre cette énergie. Vous voyez, j'ai ici fin d'un cycle et fin d'un cycle pour du renouveau concernant tout ce qui est Capricorne, Verseau, Poisson ou Ascendant. On me parle ici l'hiver. Ce printemps, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Ça a amené peut-être des choses qui ont gelé. Et là, on voit qu'on est en train de finaliser ce cycle, mes béliers. Je suis contente pour vous. Alors, on y va. On parle de nouveauté, nouveau projet, naissance de quelque chose de nouveau quand on mettra fin à une situation qui ne vous convient plus. Ici, c'est comme si aussi on mettra fin à tout ce qui peut être rivalité. Attention, ici, il y a certaines personnes qui sont dans la peur de la trahison. Surtout si vous êtes une femme.
Et du coup, l'autre personne, c'est comme si elle vivait le rejet. Attention. On va aller voir plus loin. Pour tous mes béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, ici, on me montre un nouveau départ, d'accord, et la fin d'un cycle pour aller vers du renouveau. On me montre ici un homme avec qui il y a peut-être des peurs, qui est une trahison. Si vous êtes une femme en lien avec un homme, vice versa. Le but va être d'aller vers un nouveau départ dans cette énergie-là. On vous dit ici que cette personne pense beaucoup à vous, que vous pensez beaucoup à cette personne. On me parle ici qu'il va falloir communiquer avec cette personne. Parce que c'est bien beau de penser, mais à un moment donné, il faut parler. On voit ici, mes béliers, qu'on est en train ici de se libérer de quelque chose de karmique. Et que du coup, en se libérant de cette énergie, on va réussir à retrouver une atmosphère chaleureux et détendu. C'est un truc de fou parce que j'ai bélier, taureau, gémeaux qui ressort, ou ascendant, capricorne, verseau, poisson, ou ascendant, cancer, lion, vierge, ou ascendant. Alors, pour tout ce qui est capricorne, verseau, poisson, mes béliers, attention, j'ai de la rivalité à côté de ce genre de personnes. Par rapport à tout ce qui est bélier, taureau, gémeaux, attention, j'ai la peur de trahison. Et par rapport à tout ce qui est cancer, lion, vierge ou ascendant, ici j'ai l'indécision de prendre un temps de pause ou d'avoir un temps de pause. Dans tous les cas, vous retrouvez une atmosphère chaleureuse et détendue, malgré le temps de pause qu'il y a pu avoir. On voit ici qu'avec un papa, on dit non au temps de pause et on retrouve un bien-être, un plaisir. Quelqu'un qui a un des enfants ici. On retrouve un bien-être, un plaisir. J'ai le côté charnel qui peut ressortir. Ici, on est protégé par des personnes de là-haut et on se réconcilie. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Pour mes célibataires, j'ai ici des choses à régler en lien avec le passé, c'est sûr. Par rapport à tout ce qui est traumatisme et rejet. Par rapport à tout ce qui est trahison aussi et rivalité. On voit ici qu'à un moment donné, il va être question de parler avec quelqu'un et que on vous dit non au temps de pause. C'est soit oui, soit non. Ça peut être en lien avec une personne qui a des enfants. En tout cas, on voit ici qu'à un moment donné, on retrouvera cette énergie d'amour. Donc vraiment, gardez confiance. Il peut être question durant ces 2 semaines d'amour et d'amitié. Non. Bon bref, de l'amour, c'est possible. Des invitations ici à venir. On parle ici des invitations en lien avec la famille. Mais par contre, il y a vraiment cette peur de trahison. Il peut y avoir des choses non dites ou cachées. Ça, c'est clair. Mais libérez-vous de cette peur, en fait. Plus vous attirez cette peur, plus ça arrive à vous. J'ai envie de vous dire. Allez, je vais sortir une dernière carte et je vais finir avec celle-ci. Ah non, j'avais dit que je finirais avec la question. Allez, 3 cartes pour mes béliers. Sentimentalement. Quelqu'un ressent le manque de vous. On voit ici, tu me manques. On voit ici beaucoup d'amour. En fait, vous ressentez un manque dans l'amour, mais quelqu'un vous manque. On parle ici de quelqu'un qui a de l'amour. Et vous allez passer à autre chose sur le fait de ressentir ce manque. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, j'ai quand même ici fait fidélité, sincérité, hein, mes petits anges. Qu'en allant vraiment vers quelque chose de nouveau, ça permettrait ici pas mal de communication et de retrouver cette fidélité intérieure, émotionnelle, physique, cet équilibre entre vous et quelqu'un. Si vous êtes célibataire, on se rapproche de cette personne. Ok? Allez, vous allez poser une question, on va y répondre. Répondez à la question de tous mes béliers. Ok, là, on vous dit j'ai bien peur que non. Pourquoi? Il y a des réponses qu'il est parfois préférable de ne pas chercher. Ok, je vous montre. Pourquoi? Moi, j'ai envie de savoir, je suis curieuse. Ouais, les choses dépendront seulement de vous. Mais pas que de vous. Ça ne dépend pas que de toi, en fait. Si vous... Je vous donne un exemple. Je sais pas, vous vous demandez une question par rapport à une personne.
on vous dit que là, c'est compliqué. Bah, si la personne en face, elle fait pas d'effort ou elle ouvre pas les yeux ou quoi que ce soit, du coup, c'est compliqué. Vous voyez? Donc, pourquoi? J'ai bien peur que non. Par rapport à votre question, plus de détails. On parle de traumatisme, de l'abandon, de trahison, de quelque chose, de rejet, et qu'il faut se libérer de ces traumas pour pouvoir retrouver un équilibre, un bon raisonnement, une sagesse. Et on me dit bien que c'est en lien avec un homme qui a des enfants. C'est quelqu'un qui ressent une colère, des ressentiments intérieurement. Et du coup, ça amène du froid. Mais il faut parler, les gars. Bon, voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et soutenu. En tout cas, moi, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.